médias, quoi. Parce que, Ah, mais oui, c'est totalement ça. C'est une instrumentalisation de A à Z par tout le monde. Ils ont fait monter la menace jusqu'au bout. Et non, c'est dingue. Incroyable. Comme tu dis. Bah, c'est ça. Jamais hasard. Jamais hasard. Mais c'est tout, ça a simplement fait le pied par terre. À mon avis, de toute façon, c'est qu'une question de temps maintenant. C'est ça. Plus tout le monde le sait, tout le monde s'en fout. C'est la France, donc c'est bien. Alright, donc on y va. Donc, donc on était بكثافة فاليدات. Ok. Je me rappelle, on va dans un truc que je vais pas. C'est bon. Je vais peut-être vous rejoindre sur le mon ordinateur. Voilà, je vois. Je prends dans les bras. C'est pas grave, je vais prendre dans les bras. Attendez. C'est où mon ordinateur? Vas-y. Ouais, du coup, je vais m'occuper d'elle, je vais la réinverser. Je vois, je te donne. C'est grave. C'est moi, je peux prêter. Après, cette nouvelle, là, extraordinaire. Ah ouais. Ah, moi, je pense à Attal et tout cela, les mecs qui sont partis du PS pour aller chez Macron, qui vont se retrouver, tu vois, au fait le maire de leur vie. C'est dingue. Ah non, mais le hold-up du PS, on peut pas croire. En fait, on va avoir François Hollande en Premier ministre. Incroyable. C'est là, Yoann, qui est pas. Mais je pense que si la fait, ça va être une cocotte minute, quoi. Parce que c'est impossible que ça explose pas, quoi. Ah ouais. Je me connais juste avec mon ordinateur parce que sinon je vois. Il faut qu'on étudie comment ça Richard. Ouais, franchement, ça y est, c'est incroyable. Ouais. Vous, en Amérique, vous pensez quoi tant que je m'envoie le lien là? C'est quoi, je pense à quoi? Ça veut dire quoi? Je pense à quoi? Trump, il va passer? Normalement, mais encore on va savoir. Tu vois bien, quand on a vu comment ici, tu vois, il y a de la manip, tu vois, je veux dire, c'est exactement la même surprise qu'il y a eu maintenant que vous avez eu. On peut l'avoir la même là-bas. Hein. Mais... Il y a de la manip grave, quoi. C'est chaud. Tiens, je me joins avec la télé, l'ordi. Hop, j'arrive, je suis là. C'est bon. J'ai mis normalement, je t'ai accepté. Super. Voilà, c'est bon. Ok, donc il y a le moi, je pense. Ouais, super. Ok, alors on y va. Donc, en fait, je vais reprendre. Donc, on va reprendre à partir de la dernière ligne de la page Kaf Gimel Amoud Aleph. On va essayer de refaire avec Rachid et de voilà et de. Ah, c'est bien. Ok, d'accord. On va avec Kaf Gimel Amoud Aleph et on va faire avec Kaf Gimel Amoud Aleph et on va reprendre la dernière page. On va faire avec Rachid. C'est bon? Sinaï. Donc, tu l'as appelé Sinaï tout court ou tu l'as appelé Sinaï quelque chose d'autre? Tu l'as appelé Sinaï, tu l'as appelé Sinaï comment? Tu l'as appelé Sinaï tout court? Sinaï tout court, ouais. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je t'en prévois, elle aurait été plus silencieuse. C'est bien, c'est bien. Ok, donc on y va. Je vais essayer, je pense que c'est juste d'être deux et d'être. Ça crée beaucoup de stress. Ok, c'est pas grave. Je sais que
Excusez-moi. Je mute pour l'enregistrement. Je vais me muter voilà, pour l'enregistrement. C'est bon? Voilà, c'est bon. Donc, elle m'a dit Ba'er Rabba. Donc, je passe Kav Gimel Amud Aleph, la dernière ligne de la page. Donc, on va reprendre ça. Donc on a vu, donc c'est un doute sur Rabbi Shimon ben Elazar. Ba'er Rabba, donc Rabba, il s'est demandé, Rabbi Shimon ben Elazar, selon Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, la question est pourquoi Evet Kenani, Maou, Sheyase, Shaliach, le Kabel Gito, Miyad Rabo. Est-ce qu'un Evet Kenani, ça veut dire un esclave non juif, qui peut envoyer un Shaliach pour recevoir son guet de la main de son maître? Et ça veut dire quoi? C'est qu'on avait vu que Rabbi Shimon ben Elazar, il pensait que l'esclave non juif, il ne pouvait pas se libérer, il ne pouvait pas recevoir son contrat libérateur lui-même. Il fallait, parce qu'on pensait que En Gito Veyado Baim Kiechad, c'est-à-dire que en fait, il fallait que le maître il mette en fait le contrat dans un domaine à quelqu'un qui lui appartient pas du tout. Et voilà. Et ici, donc, comme le maître il avait un kinyan dans le corps de l'esclave, quand il va lui donner à l'esclave, c'était pas libérateur. Et donc, il fallait le donner à une tierce personne. On avait vu que, selon la mission ben Elazar, un esclave, un non-juif, il pouvait être libéré que par un contrat quand il est reçu par quelqu'un d'autre. Et ici, la question de Rabat, c'est de savoir, est-ce que cet esclave non-juif, il peut envoyer un shaliach pour recevoir le guet pour lui? Et on avait vu, donc, c'est ce qu'on refait la semaine dernière, on va le refaire avec Rashi après Tasfot. Ça veut dire, a priori, l'idée, c'est de savoir est-ce que tu peux déléguer un pouvoir que tu n'as pas toi-même, quoi. C'est-à-dire que normalement, un shaliach, c'est quelqu'un qui agit en ton nom. Et comme, voilà, ici, voilà, donc ici, comme l'esclave lui-même, il ne peut pas recevoir le contrat de libération, est-ce qu'il pourra envoyer un autre? Bah, tu vois, le doute de la Gemara, c'est si on dit que ça marche, ça serait comme une sorte de Xerat Akatouv. Puisqu'en fait, on avait vu que toute l'idée, la raison pour laquelle Rabbi Shimon ben Elazar, il pensait qu'un esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire, c'est parce qu'on apprenait du divorce. Et dans le cas du divorce, il fallait que le mari il donne le guet à la femme dans un endroit qui n'est pas à lui. Et alors ici, l'esclave, il était toujours dans le domaine du maître. Mais donc, or, on sait que dans un divorce, en fait, la femme, elle peut envoyer un envoyé pour recevoir son guet. Donc, du fait que la Xera Shava est entre le divorce et le contrat libératoire de l'esclave, donc on pourrait faire une Xera Shava en disant de la même manière qu'une femme, elle peut envoyer un envoyé pour recevoir son guet, de la même manière, le Evet Kenani pourrait envoyer un shaliach pour recevoir son guet, et ça serait indépendamment du fait qu'il ne peut pas le recevoir lui-même. Donc, c'est ça le doute a priori, c'est est-ce que, voilà, ça veut dire, donc, grosso modo, le doute, ça serait, si on réfléchit par la raison normale, logique, normalement, l'esclave, il ne pourrait pas envoyer un envoyé pour recevoir le guet pour lui, selon la mission de Elazar, parce qu'en fait, il ne peut pas déléguer un pouvoir qu'il n'a pas lui-même. Et ça serait la logique, on va dire. Mais a priori, c'est comme ça que on commence l'agma, quoi. C'est comme, après l'agma, elle va questionner, on va questionner tout ça, mais a priori, la manière dont l'agma elle se lit, c'est comme ça. C'est, si on suit la logique, l'esclave, il ne pourrait pas véritablement envoyer un shaliach pour recevoir le guet pour lui. Parce que voilà, il ne peut pas déléguer un pouvoir qu'il n'a pas lui-même. Mais si on suit Xerat Akatouv, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose de plus, on va dire, voilà, moins logique, quoi, puisque tous ces trucs-là de libération des esclaves, etc., c'est des choukim d'une certaine manière un peu, quoi, on va dire. Et donc, comme en fait tout part de la Xera Shava entre le divorce et la libération de l'esclave, donc on pourrait dire peut-être que de la même manière qu'une femme, elle peut envoyer un envoyé pour recevoir son guet, un esclave, par la Xera Akatouv, il pourrait envoyer un envoyé pour recevoir son guet, même si lui-même, il n'est pas capable de le recevoir. C'est ça le doute, tu vois. Alors, je refais dans les mots, je refais dans les mots. Encore une fois, donc, dernière ligne, avant-dernier mot de la page 23. Rabba a demandé, je tourne la page, les Rabbi Shimon ben Elazar, selon Rabbi Shimon ben Elazar, Evet Kenani, un esclave non juif, Maou, Sheyase, Shaliach, le Kabel, Gito, Miyad Rabo. Donc, Maou, quelle est la halacha? Sheyase qu'il fasse, Shaliach, un envoyé, le Kabel pour recevoir, Gito, ça veut dire son guet, son contrat libératoire, Miyad Rabo, de la main de son maître. Donc, ça, c'est le doute. Et maintenant, l'explication du doute, c'est Kevan de Gamar la Meisha, puisqu'il a pris une Xera Shava, on apprend la loi, même Rabbi Shimon ben Elazar, il est d'accord qu'on apprend une Xera Shava, la Meisha, donc entre le contrat libératoire de l'esclave et le contrat de divorce de la femme,
Et donc, sous-entendu, et s'il manque un peu des mots dans la Gemara, on va dire, ça, il faut rajouter dans la Gemara. Et donc, sous-entendu, et de la même manière qu'une femme, elle peut faire un envoyé pour recevoir son guet, donc l'esclave, il pourrait aussi envoyer un envoyé pour recevoir son guet. Ça, c'est la Gemara ne le dit pas, elle aurait dû le dire. Je ne sais pas s'il y a un petit aleph qui veut dire que peut-être il faut le rajouter ou on n'en sait rien. Enfin, en tous les cas, c'est sous-entendu. Voilà, peu importe, tu vois, on va dire c'est sous-entendu. Voilà, donc si on apprend là, la Meisha, ça veut dire qu'il pourrait envoyer quelqu'un pour recevoir son guet, pour recevoir le contrat. Au Dilma, ou bien peut-être, on ne va pas d'après la Xarachava, on va d'après la raison. Isha, parce que Isha a dit Ihi, Matsa, Mekabelet Gita, la femme qui elle-même, Ihi, ça veut dire elle, Matse, elle pourrait, Mekabelet Gita, recevoir son guet. Shaliach Nami, Matse, Mashveya. Ça veut dire un Shaliach aussi, elle pourrait envoyer, elle peut désigner. Donc, une fois, parce qu'elle délègue un pouvoir qu'elle a elle-même. Et Eved, mais l'esclave, dit Ihu, que lui, l'homme est kabel guité, il ne peut pas recevoir lui-même son contrat de divorce, son contrat libératoire. Shaliach Nami, donc un Shaliach aussi, l'homme atsé machuvé, il ne pourrait pas, en fait, ne pourrait pas désigner un envoyé. D'accord? Donc, c'est clair. Ça, c'est le tout de la Gemara. On va faire Rachid sur ça. Je ne pense pas qu'on avait fait la semaine dernière, donc je vais faire Rachid. On avait fait quelques introductions au problème de. Mais non. Ouais, on a dit ça, ouais, voilà. On avait fait toute la Souga, mais on l'a fait à l'oral. Maintenant, il faut refaire avec Rachid, ça soit. On va refaire une fois avec Rachid, une deuxième fois avec Tosfot. Parce que comme c'est une Souga un peu, tu vois, qui est complexe, qui est riche, tu me dis autant le refaire plusieurs fois, c'est pas grave si ça vous en est pas à bout de Donc là, Rabbi Shimon ben Elazar, c'est le cas de Rabbi Shimon ben Elazar. Donc il dit Damar, donc qui a dit, donc je suis dans le premier Rachid de la page, Damar, Eved, Eno Mekabel Gito. Donc selon Rabbi Shimon ben Elazar, on avait vu précédemment qui dit que l'esclave ne peut pas recevoir son guet, puisqu'il avait déduit du divorce, que le mari doit donner le divorce dans un domaine qui n'est pas le sien. Or, dans le cas du guet libératoire de l'esclave, comme le maître, il a un contrôle, il a un kinyan sur le corps même de l'esclave, donc s'il lui donnait le guet, il ne serait pas libéré. C'était la source de Rabbi Shimon ben Elazar, c'était les 3 lignes avant qu'on avait, je n'ai pas voulu les refaire, mais c'était juste ce qui était avant dans la Gemara. Donc, ok, donc, Damar, Eved, Eno, Makabel, Gito, ça veut dire l'esclave, il ne reçoit pas son guet. Donc, Eved, Maouche, Yassé, Shaliach, Makabel, Gito. Donc, est-ce que Eved, quelle est la halakha? Est-ce qu'il pourrait faire un Shaliach pour recevoir son guet? Si je me demande qu'est-ce qu'il rajoute parfois à la Gemara, j'en sais rien. Ouais. C'est possible, tu vois, qu'il y avait des choses qui manquaient dans la Gemara, que je ne sais pas. Tu vois, sinon, a priori, il ne fait que répéter la Gemara. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'était pas marqué dans la Gemara, je ne sais pas. Ouais, c'est-à-dire que on voit bien déjà que chez nous, il manque des mots dans la Gemara. Donc, peut-être que dans la Gemara, il manquait plus, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'il le dit, a priori, par rapport à ce que nous, on a dans la Gemara, il rajoute rien. Et donc, la Gemara, elle avait dit, peut-être que c'est comme une femme, qui est shadamé, c'est comme une femme, va aussi shaliach, et il pourrait faire un shaliach, un envoyé. Les kabel. C'est si tu ne reçois pas ton guet, quoi. Si tu n'es pas clair, tu ne reçois pas ton guet. C'est qu'on aurait pu douter de quel cas on parlait, non? Ouais, peut-être, mais c'est parce qu'on venait vraiment de le dire 3 lignes avant que. Ok, peut-être, ok, c'est ce qu'il a ajouté. La Marie avait dénommé Kabel Gito, ouais, peut-être, ouais. Ok, peut-être que Rabbi Ben Elazar dit autre chose, peut-être qu'il parle sur l'argent, mais enfin, ok. Donc, bon, ok, ça veut dire, je ne vais pas épiloguer là-dessus, non, parce que, ok, c'est possible ce que tu dis, c'est possible, mais après, ok, d'accord, okay, je ne vais pas, no comment. Parce que tu vois, c'est pourquoi je dis no comment, parce que c'est vrai ce que tu dis, mais bon, avec moi, elle venait de le dire là 2 lignes avant, tu vois ce que je veux dire, et c'est quand même assez évident. Maintenant c'est vrai, après ça, tu comprends pour comprendre ça. Tu as raison que c'est la manière, ce que je veux dire, c'est la manière dont tu dis qu'il faut répondre, c'est la bonne manière qu'il faut expliquer Rachid, tu vois, c'est exactement comme ça qu'il faudrait réfléchir. Tu as raison que les mots qu'il a rajoutés, c'est ça, c'est Damar, Eved, Eno, Mekabel, Gito. Donc c'est ça ce qu'il a rajouté sur la Gemara. Et tu as raison que c'est là où il faut creuser. Maintenant, si c'est simplement dans le sens littéral, tu vois, ça veut dire, on ne comprend pas, puisque la Gemara vient juste de le dire, que Rabbi Shimon ben Elazar, il dit qu'un esclave ne veut pas recevoir son guet parce qu'on l'apprend de la femme et qu'il faut, tu vois, que ça sort de son domaine. Tu vois, c'est vraiment, dans la page d'avant, dans la page 23A, c'est 2 lignes avant, quoi. C'est pas, tu vois, c'est juste avant, quoi. Donc, c'est pour ça, donc, alors, tu vois, après, il faudrait réfléchir à savoir vraiment, parce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a parlé au niveau du guet et a priori au niveau de l'argent aussi. A priori, selon Rachid, on avait vu peut-être, tu vois, qu'il ne peut pas aussi se racheter lui-même avec son argent. Donc, tu vois, peut-être que ça, on aurait pu penser que ça part de là, mais tu vois, encore tout ça, c'est, tu vois, il faudrait faire des conjonctures, tu vois, il faudrait réfléchir beaucoup, quoi. Il faudrait commencer à faire des calculs. A priori, c'est pas très clair ce que Rachid veut dire. Tu as raison que ce qu'il rajoute, c'est non, mais Kabel Gito, ça doit être ça la piste de réponse.
Maintenant, à mon avis, ça ne doit pas être très simple de comprendre, de donner une réponse, de comprendre ce que Rachid vient exclure. Parce que Rabbi Shimon ben Elazar, à peu près, c'est tout ce qu'il a dit sur le sujet, à part le fait aussi qu'il ne peut pas se libérer lui-même avec de l'argent, qu'il faut que quelqu'un d'autre paye pour lui, tu vois. Et donc, on ne voit pas en quoi, tu vois, ça veut dire, si c'est ça ce que Rachid vient exclure, il vient dire, non, tu vois, c'est pas Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit qu'un esclave, il ne peut pas se racheter lui-même, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit qu'un esclave, il ne peut pas recevoir son guet. Tu vois, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pourquoi j'aurais pensé, tu vois, c'est-à-dire le step 2, ça veut dire pourquoi j'aurais pensé qu'on fait une déduction à partir de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit qu'un esclave, il ne peut pas se racheter lui-même avec son argent, tu vois, c'est sûr que, tu vois, quel rapport, tu vois, ça veut dire avec le fait d'envoyer un envoyé. Peut-être, tu vois. Je pas réussi à suivre. C'est comme ça. Peut-être. Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il disait Rabbi Shimon ben Elazar? Elazar ou Netanya, Rabbi Shimon ben Elazar, Av Bishtar al-Yedeh. Voilà, c'est tout. Comment Rabbi Shimon ben Elazar, ce qu'il a dit, c'est qu'un esclave, il ne peut pas se libérer lui-même. Et il y a deux cas a priori. Tu vois, il y a par l'argent ou par le contrat. Tu vois, ça veut dire qu'a priori, et tu vois, et même selon, si tu vois, ça veut dire, tu vois, sans rentrer le Tosfot précédent qui avait demandé peut-être que selon la mission de Lazare, l'esclave, il pourrait se racheter lui-même avec de l'argent. On ne va pas rentrer là-dedans, mais ça veut dire que, voilà, la mission de Lazare, il dit qu'un esclave, il ne peut pas se libérer lui-même. Et donc, il peut être libéré soit par quelqu'un qui paye pour lui, soit quelqu'un d'autre qui reçoit le contrat pour lui. Mais, tu vois, donc, a priori, tu vois, donc ça veut dire voilà, que a priori, voilà, donc ça veut dire a priori, c'est évident que si la Gemara fait une déduction maintenant pour que l'esclave il envoie un envoyé pour recevoir le contrat pour lui, a priori, ça part de la halakha qui parle du contrat, pas de la halakha qui parle de l'argent, tu vois. Enfin, ouais, tu vois, j'avance, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas envie d'épiloguer parce que ce serait compliqué la question. Mais tu as raison, en tous les cas, que ce qu'il faudrait réfléchir, a priori, c'est sur cette partie de Rachid. C'est qui a dit Damar Eved et Nome Kabel Gito, comme s'il voudrait exclure un autre halakha. Ça veut dire qu'il voudrait exclure une interprétation qui partirait d'une autre halakha, qui a priori, c'est la halakha qui dit qu'un esclave, puisque l'autre halakha, Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit, c'est qu'un esclave, il ne peut pas se racheter lui-même avec de l'argent. Et, ok, donc c'est ça, a priori, c'est ça ce que Rachid veut dire, qu'on aurait pu expliquer la Gemara par rapport à ça. Mais voilà, je dis, tu vois, a priori, tu vois, c'est hyper alambiqué, quoi. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai dit, il faudrait parce que tu vois, a priori, là qu'on est en train de te parler de ce qui parle Rabat, c'est de savoir est-ce qu'un esclave peut envoyer un envoyé pour recevoir son guet. Pourquoi, tu vois, ça veut dire logiquement, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il puisse se faire racheter par quelqu'un d'autre, tu vois, ou, tu vois, a priori, si c'est lié à une halakha, c'est lié à une halakha du fait qu'il reçoive son guet lui-même. Pas, tu vois, sur le fait qu'il soit racheté par quelqu'un d'autre, tu vois. Oh, mais ça veut dire quoi, être racheté par quelqu'un d'autre d'un point de vue du guet? Ça veut dire, tu vois, parce qu'a priori, tu vois, ça veut dire, alors je peux dire, tu vois, Rabbi Shimon ben Elazar, il a parlé de l'argent. Il a parlé de deux cas. Il a dit, un esclave, il ne peut pas recevoir son guet libératoire lui-même. Donc, c'est la première halakha. Et a priori, c'est cette halakha-là qu'on parle maintenant. Et sur ça, on a un doute à savoir, est-ce qu'il peut envoyer un envoyé pour recevoir le guet pour lui? Tu vois, ça, c'est le. C'est pas une explication de ce que ça veut dire que Alida Acherim veut Alida Atzmo, et que lui, pour moi, c'est une explication de ça, non? Oui, mais ça veut dire, mais ça, on le savait, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est parce que Rabbi Shimon ben Elazar, il dit Av beget Alida Acherim. Donc, ça veut dire, on sait qu'il a dit dans les deux halachot, tu vois ce que je veux dire. Donc, Rachid, tout ce qu'il veut, quand il dit Eved et Nome Kabel Gito, il veut exclure, a priori, si on dit que c'est ça la partie qui est la douche de Rachid, qu'a priori, tu as raison, c'est ça ce qui est la douche de Rachid, c'est qu'il vient exclure une explication alternative qui aurait été que le safek de Rabat, il n'est pas basé sur la halakha que l'esclave ne peut pas recevoir son guet, mais que c'est plutôt basé sur le fait que l'esclave, il n'est pas capable de se racheter lui-même avec de l'argent, il faut que quelqu'un d'autre le rachète. Tu vois, il viendrait exclure, tu vois, un doute qui partirait à partir de là, tu vois, qui crée une déduction par rapport à ça. Et tu vois, et ça, c'est hyper, rien que d'y penser, tu vois, ça veut dire, j'ai pas dit que c'était impossible, mais tu vois, rien que d'y penser, d'essayer de dire, parce que ça donnerait ça voudrait dire, voilà, ça veut dire, Rabat, il s'est demandé, est-ce que selon Rabbi Shimon ben Elazar, un esclave, il peut envoyer un envoyé pour recevoir un guet de libération ou pas? Et le doute, il serait basé sur le fait que, du fait qu'il ne peut pas se racheter lui-même, tu vois. Et peut-être, tu vois, ouais.
Tu vois, c'est ça, je sais pas, tu vois, peut-être, tu vois, tu pourrais, enfin, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, ça serait vraiment, tu peux trouver, de dire, voilà, s'il peut pas se racheter lui-même, ça veut dire, si quelqu'un, il peut le racheter pour le libérer, c'est d'une certaine manière, c'est comme si, au fond, d'une certaine manière, il l'envoyait, et donc, ça prouverait qu'en fait, il pourrait faire un envoyé, tu vois. Ou bien tu peux dire, tu vois, parce que quand il y a un rachat, quand l'esclave, il est libéré par le rachat de quelqu'un d'autre, tu peux expliquer, on avait vu, tu vois, déjà dans la Gemara qu'elle avait dit que c'est comme si jamais le maître, il avait vendu à une tierce personne et que cette tierce personne, c'est lui-même, tu vois. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, donc tu peux dire, ouais, est-ce que ce rachat, tu vois, ça veut dire, c'est vrai que tu vois, ça voudrait dire que peut-être là-dedans, il y aurait une shlichut quelque part qui doit intervenir. Et que, tu vois, donc à partir de là, tu vois, il y aurait une explication que peut-être c'est ça le doute de Rabat, ça veut dire, est-ce que quand l'esclave, tu vois, mais il faut aller chercher très loin, tu vois, mais ça veut dire, c'est que quand l'esclave, il peut être libéré par quelqu'un d'autre, quand quelqu'un paye le rachat pour lui, alors, est-ce que ça veut dire qu'en fait, d'une certaine manière, il a fait une shlichut, on a quand même besoin d'une certaine shlichut pour qu'il soit lui-même, puisqu'à la fin, il sera qui à lui-même, ok? Donc, tu dis, c'est une tierce personne qui est venue, qui a payé, et le maître, il a vendu l'esclave à lui-même. Mais même si on veut dire, ok, l'esclave, le maître, il vend l'esclave à lui-même, il faut une certaine écoute pour que l'esclave, il soit capable de s'acquérir lui-même, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Donc, tu pourrais peut-être, tu vois, c'est pour ça que tu aurais pu interpréter, peut-être que de là, il y a un safek. Voilà, tu vois, j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que c'est hyper compliqué. Et puis, tu vois, de toute façon, c'est exclu. Et bon, voilà, mais c'est quand même assez étrange que Rachid. Ok, mais tu as raison qu'a priori, c'est dans cette direction-là qu'il faudrait expliquer ce que Rachid vient nous apprendre. Tu vois, c'est tout ce que je vais dire. Tu vois, je vais pas aller plus loin là-dessus. Parce que sinon, on n'en finira jamais. Tu vois, c'est tout, tu vois, mais en tout cas, voilà, c'est tout. Tu vois, mais a priori, c'est dans la première lecture, tu comprends pas qu'est-ce que Rachid veut dire. Moi, j'aurais dit que peut-être il manquait des mots dans la Gemara de Rachid et que lui les a rajoutés. Moi, je pense que dans notre Gemara, nous, il manque des mots parce que tu vois, quand la Gemara dit des gamins, Lala, Meisha, la Gemara, elle aurait dû être plus explicite, tu vois, dans sa manière de parler en général. Elle aurait dit, Kevan des gamins, Lala, Meisha, Meisha, Maisha, Mashpia, Shaliach, Afun, Ami, Mashve, Shaliach. Elle aurait dit un truc comme ça, tu vois. Elle aurait dit de la même manière qu'une femme, elle fait un Shaliach, la femme aussi, de la même manière que la femme, elle fait un Shaliach, lui aussi, il fait un Shaliach. Alors, la Gemara, elle n'a pas dit tout ça. Donc, ça veut dire qu'il manque des mots, à mon avis. Parce que c'est pas, tu vois, il y a quelque chose qui a sauté, tu vois. Et donc, c'est possible que dans la Gemara, moi, mon intuition, elle me dit que dans la Gemara Rashi, il y avait aussi des mots qui sautaient. Et c'est pour ça, simplement, qu'il a écrit ça. Tu vois. Okay. Mais c'est possible. Mais si tu veux être plus dans le doute, tu vois, comme tu veux faire toi, tu as raison qu'en fait, tu vois, il faudrait réfléchir sur les mots que Rashi ramène et rajoute par rapport à la Gemara. Et ce qu'il a rajouté, c'est ici, c'est de Ebedeno Mekabel Gito, que l'esclave ne reçoit pas son contrat de libératoire. Donc, ça voudrait dire en fait que, tu vois, donc ça vient exclure l'autre chose qui est que l'esclave, il ne peut pas aussi recevoir son argent, il ne peut pas être libéré avec sa propre argent, mais qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire qu'il vient exclure une explication alternative qui viendrait de cette direction-là, mais qui, tu vois, compliqué à imaginer, tu vois ce que je veux dire, ce que je parle, qui est possible, mais tu vois, qui serait, tu vois, si tu n'avais rien d'autre à faire, tu vois, toute la semaine, on pourrait le faire, mais voilà, comme c'est 1 heure par semaine, donc, tu vois, à la yeshiva, ils seraient restés sur ça, tu vois, ils auraient cherché une explication, etc. C'est pour te dire, voilà. Bref, tu vois, moi j'avance, tu vois, alors, Keisha Damé, donc ça veut dire, tu vois, ça ressemble à une femme, donc Rachid est obligé de rajouter parce que la Gemara n'a pas été explicite, elle n'a pas voulu dire qu'est-ce que ça veut dire, ça ressemble comme une femme. Donc Rachid dit, Vosa Shaliach, ça veut dire que la femme, elle peut faire un envoyé pour recevoir son guet, mais Kabbalah pour recevoir Keisha. Donc, c'est plutôt Véosé, lui, il fait un Shaliach, mais Kabbalah pour recevoir son contrat de libération, Keisha comme une femme. Donc maintenant la question de Rachid, c'est d'où est-ce qu'on sait qu'une femme elle peut faire un Shaliach? Donc ça, il va dire c'est un passouk explicite de la Torah, enfin une dracha qui est acceptée par tout le monde. C'est parce que le verset dit, des nafkalan, on le déduit, mais veshilcha mi beto. Ça veut dire que dans le guet, il y a marqué, il lui écrira un contrat de divorce, le katabla sefer keritut, il lui donnera un livre de keritut, ça veut dire qui tranche, tu vois, de séparation. Après ça, il est marqué, il le donnera dans sa main, veshilcha mi beto, il la renverra de sa maison. Et, évidemment, tu vois, le Veshinekam et Veto, c'est en trop dans le Passouk. Et en plus, tu vois, ça peut être le cas inverse, on va dire, que c'est qu'il l'envoie de la maison. Donc, c'est pour ça qu'on apprend, donc, du fait qu'il y a marqué Veshinekam et Veto, qu'il le renverra de sa maison. Donc, on apprend de là que lui, elle peut faire un chaliar pour recevoir son guet et que lui aussi peut faire un chaliar pour donner le guet. Et c'est ça ce que tu vois. Donc, on apprend de ce mot-là. Donc, Rachid amène simplement la source. D'où est-ce qu'on sait qu'une femme, elle peut faire un chaliar pour recevoir son guet?
Donc, on apprend de ce passage-là qui est marqué Veshilcha Mibito, il la renverra de sa maison, qui est en trop dans le pasouk et qui en plus pas nécessaire. Mais la mettre, donc là, on apprend chez Isha ou Sachaliar que la femme, elle peut faire un envoyé pour recevoir son guet. Je pense qu'on apprend aussi que de ces mêmes pasouk que l'homme, il peut faire un chaliar pour envoyer le guet. Ben, il nous déclare, et c'est pour ça qu'il dit Aliédé Acherim, ça veut dire Aliédé Acherim. Donc, ce qu'on rajoute encore ici un autre point, il veut dire que quand Rabbi Shimon ben Elazar, parce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a été d'accord qu'un esclave, il peut être libéré par un contrat libératoire. Et il a dit que ce contrat libératoire, il peut être reçu que par quelqu'un d'autre. Donc, en fait, l'idée, c'est que, ça veut dire que Rashi veut dire ici, si jamais un esclave, il peut faire un chaliar, donc quand quelqu'un d'autre reçoit le contrat libératoire pour lui, ça veut dire que c'est lui qui l'aura envoyé comme chaliar. Par contre, selon le premier côté qui dit qu'un esclave, il ne peut pas faire un chaliar, ça voudrait dire en fait que quelqu'un d'autre pourrait recevoir le contrat libératoire pour lui, mais c'est indépendamment de sa volonté, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça la différence, tu vois, ça veut dire, selon Rabbi Shimon ben Elazar, c'est sûr que quelqu'un d'autre peut recevoir le guet pour l'esclave, mais la question c'est de savoir, c'est est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que, ça veut dire grosso modo, selon Rashi, a priori, le sens littéral, c'est comme on avait dit la semaine dernière, ça veut dire que le fait que quelqu'un, il envoie quelqu'un d'autre chaliar pour recevoir son contrat de libération, ça va empirer la situation, tu vois. Ça veut dire, si un citoyen lambda, ça veut dire, du côté qu'il peut faire un chaliar, ok, il peut faire un chaliar, mais s'il ne peut pas faire de chaliar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, selon Rabbi Shimon ben Elazar, un citoyen lambda, il peut venir volontairement recevoir le guet libératoire pour une tierce personne, pour un esclave non juif. Il dit voilà, tu vois, je reçois le guet pour cette personne-là. Et ça marche, tu vois. Mais si jamais la personne elle-même, l'esclave, il a dit je t'envoie à Chaliar pour recevoir mon guet, eh ben, tu vois, ça empirait la situation. Ça veut dire qu'il ne peut plus le recevoir. Ouais, ça. Ouais, ça, on a vu, donc c'était très difficile. Oui, c'est ça la difficulté, ouais. Ouais, mais c'est ça. Alors, il faut dire ça. Mais tu vois, Rachid le dit, tu vois. Après, pourquoi c'est comme ça? Je pense qu'on avait trouvé une logique, une certaine logique de dire qu'en fait, c'était qu'en fait, que comme l'esclave, il avait envoyé, ça veut dire, voilà, c'est quand quelqu'un, il a envoyé sa procuration, il a envoyé quelqu'un comme chaliar. Donc, voilà, ça veut dire, il ne peut plus l'envoyer, il ne peut plus, en fait, annuler cette écoute, et donc il devient lui-même, si tu veux, le domaine du maître, tu vois. Ça veut dire, voilà. Ok, mais en tout cas, c'est ce que Rachid dit. Donc, Rachid dit que si on dit qu'il peut faire un chaliar, donc quand il y a marqué Aliédé Acherim, puisqu'on a vu que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit qu'une tierce personne pour recevoir le guet, ça veut dire que c'est Acherim, ça peut être un chaliar. Aussi, tu vois. Odilma, ou bien non, tu vois. Donc, le deuxième côté, c'est dire que l'esclave, il ne peut pas faire un chaliar. Aliédé Acherim, donc quand il y a marqué Aliédé Acherim, selon Rabbi Shimon ben Elazar, donc dans le Rachid après, dans la dernière grande ligne de Rachid, Odilma, peut-être, il ne peut pas envoyer un chaliar. Donc, quand il y a marqué Validé Acherim, quand Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit qu'un autre peut recevoir le guet pour lui, mais Kamar, ça veut dire chez Yiskelo Rabo Gito, Validé Acherim. C'est le Rav, quoi, qui prend l'initiative, tu vois, d'être mésaké le guet, de faire acquérir le guet à un autre. Tu vois, il dit Shilom Midato, où ils le font sans lui dire. Ça veut dire, puisque si lui, il le savait, ou il les envoie chaliar, en tous les cas, tu vois, c'est-à-dire ça empirerait la situation. Mais tu vois, bon, c'est vrai que tu peux dire que Shilo Midato, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant, on peut dire, ça veut dire Shilo, tu vois, c'est sûr que Rashi, la terminologie qui dit Shilo Midato, elle est aussi questionnable, parce que tu vois, il aurait dû dire Oshosim Shilo Mishikuto, tu vois. Shilo Midato, ça veut dire qu'il n'est pas au courant du tout. Alors, tu vois, c'est pas la peine d'aller si loin, tu vois, c'est pas la peine que l'esclave ne soit pas au courant qu'on est en train de le libérer. Même s'il est au courant, tant qu'il n'a pas envoyé chaliar, ça marche. Tu vois. Donc, tu vois, comme tu as dit, la terminologie de Rachid de Shelomidato, elle est difficile. Tu vois, à moins de dire que s'il est au courant, ça deviendrait automatiquement qu'il envoie chaliar, mais c'est bizarre de dire une chose comme ça. Tu vois, c'est bon. Tu vois, c'est une question, encore une fois. Tu vois, on va pas rentrer sur toutes les questions de Rachid. Je vais bien dire, voilà, si tu veux, là, c'est une question, pourquoi Rachid dit Shelo Midato, il aurait dû dire Shelo Bishlichuto, tu vois. Parce que la première option qui dit, ou bien c'est le maître qui a pris qui a pris l'initiative, on a l'impression, voilà, ça suffit. Ou bien on a l'impression après qu'il veut dire, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a voulu, c'est un type lambda qui a voulu recevoir le contrat, qui a demandé au maître de libérer. Le maître il a dit d'accord. Et ça marcherait, mais il dit Shelo Midato, il aurait dû dire Shelo Bishlichuto. Bref, tu vois. J'avance, tu vois. Et Rachid après dit Gamar la Meisha, on fait une Zerachava de Isha, Vose Shaliar, et donc on a vu, donc si on fait
Xerashava à la Misha, donc on apprendra de là qu'il peut faire un shaliach. Ok, donc ça on avait vu. Ça sera la réponse de l'Agmara. Donc l'Agmara elle répond. Après le doute, l'Agmara dit sans avoir aucune preuve, l'Agmara elle prend la halakha, elle dit qu'il peut faire un shaliach. Donc je suis fait dans l'Agmara, je suis dans l'Agmara. Et Bâtard des Baya. Normalement, tu vois, moi je peux reprendre avant si tu veux, mais normalement. Atar de Baya, non, c'est un Atar d'Arpchata. Voilà. Donc je dis, donc j'ai rien que je dis. Et là, on ne comprend pas comment il prend sa décision. Voilà, c'est ça. Bâtard des Baya, après avoir posé la question, Hadar Pashté, voilà, il a déduit, ils ont il a Pachet, il a pris une décision, voilà. Ipshot, ça veut dire, je sais pas, il y a un mot mieux que ça en français, mais j'arrive pas à le trouver. C'est-à-dire, il a décidé, on va dire, mais il y a mieux que ça, c'est trouver le pshat, quoi. C'est-à-dire, il a dit, c'est ça l'explication, sans raison. Là, Meisha, Keisha, c'est-à-dire qu'en fait, selon Rabbi Shimon ben Elazar, il peut envoyer un shaliach pour recevoir le guet parce que la Xera Shabbat de la Meisha, elle prime sur la raison qu'on aurait dit a priori qui disait qu'un type ne veut pas déléguer un pouvoir qu'il n'a pas lui-même. Mais on ne tient pas. On dirait que dans la Xera Shabbat, elle overrule, tu vois, elle prend le pas, elle permet de transcender, de dépasser cette logique. Et on dira que même si lui-même il ne peut pas recevoir un guet, elle ne peut pas recevoir son contrat de libération, on apprend de Xera Shabbat de guet, de la Meisha, qui peut envoyer un envoyé pour le recevoir. Et c'est ça la conclusion. Voilà. D'accord, qui a pris cette conclusion, a priori prise de manière arbitraire, mais dans la suite, la Gemara va le prouver à cause de sa question. Tu vois, c'est après la question et la réponse, on va comprendre que c'est pas simplement, a priori, c'est ramené de manière arbitraire, mais de la suite de la Gemara, on va voir qu'il y a une raison derrière, ça veut dire. Donc, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Tu vois, la Gemara, elle ne la ramène pas comme s'il y a un raisonnement. Elle dit simplement, après avoir posé la question, il a pensé que c'était ça ce qui était le plus probable. Tu vois, c'était comme une sorte de choix arbitraire par le bon sens, tu vois, on va dire. Ok, sur ça, il n'y a pas de Rashi, il n'y a que Rashi qui dit simplement la Meisha, Vosa Shaliach. Voilà. Donc, voilà, ok. Donc, maintenant, sur ça, elle va poser la question. Une question donc, on avait vu avec les Kohanim, en disant, voilà, donc, on avait vu, je dis à l'oral, peut-être avant de faire dans les mots, et la question c'est que comment, il y avait un rave qui avait dit que les Kohanim, c'est les shluchim de la Kadosh Baruch Hu et pas ceux d'Israël, parce que si c'était ceux d'Israël, on ne peut pas envoyer un shaliach qui ne peut pas faire ce que tu ne peux pas faire toi-même. Donc voilà, donc c'est les shluchim de la Kadosh Baruch Hu. Et donc il avait demandé, tu vois, si c'est comme ça, voilà, c'est contradictoire avec cette histoire ici de l'esclave qui peut envoyer un shaliach pour recevoir son contrat libératoire alors qu'il ne peut pas le recevoir lui-même. Donc ça, c'est la question d'Agmara, donc je le fais dans les mots, tu vois, donc elle dit comme ça, donc Velaha de Amar Ravuna Bereda Yeshua. Maintenant, ce qu'il a dit Ravuna, le fils de Rav Yeshua, Ane Kohane, ça veut dire c'est Kohanim, Shluché de Ahmananinu, ce sont les envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu disais que ce sont nos envoyés à nous, Mi Kamili, est-ce qu'il y a une chose de Anan que nous, l'Omatsinan Avdinan, on ne pourrait pas arriver à faire, on ne pourrait pas faire. Vinhu et les Kohanim, donc c'est-à-dire apporter un korban, qu'on n'a pas le droit nous d'apporter un korban. Vinhu, Matsé Avde, et eux, ils peuvent le faire pour nous, d'asperger le sang sur l'autel, par exemple, etc. Donc de là, on dirait que ce sont les envoyés des Kohanim. On avait vu qu'il y avait une nafkamina, j'ai oublié, oui, la nafkamina, et si jamais quelqu'un il a fait le vœu de ne pas tirer profit de tel ou tel Kohen, le Kohen, il peut quand même apporter le korban pour lui, parce qu'il ne fait pas ça on behalf of du propriétaire du korban, mais il fait ça en tant qu'envoyé d'Hachem. Donc, ça serait. C'est compliqué, d'ailleurs. Ouais, mais c'est ça l'idée, tu vois, c'est pour ça que l'Agma ramène cette halakha. Tu vois, l'Agma n'a pas dit ça comme ça, ça veut dire, c'est ça l'idée, ça veut dire qu'un Kohen, ça veut dire, comme un Kohen, c'est l'envoyé d'Hachem, donc ça veut dire, si par exemple quelqu'un, il va amener un korban shulamim ou n'importe quel korban, et il avait fait un vœu de dire, ce Kohen-là, je veux pas en tirer profit, parce qu'il en dispute avec lui, ben, malgré tout, ce Kohen, il pourrait quand même apporter le korban pour lui, parce qu'en fait, il n'est pas un envoyé du propriétaire, il est l'envoyé d'Hachem. Et donc, lui, il n'a rien à voir, tu vois. C'est comme si, tu vois, voilà, lui, il a fait sa mitzvah d'amener le korban, et c'est en fait, quand le Kohen, il asperge le sang, c'est comme si c'était Hachem lui-même qui aspergeait le sang sur l'autel. En tout cas, c'est ça ce qu'il a ramené. Et la question, on a qu'ici, on voit un cas où l'esclave, il peut envoyer un shaliach pour recevoir son contrat libératoire, alors qu'il ne peut pas le recevoir lui-même. Donc, la preuve, elle serait que, tu vois, on trouverait des cas, on peut envoyer un envoyé qui va faire quelque chose à notre place alors qu'on n'est pas capable de le faire.
Alors, j'ai fait sur les web, ok, Abdinan, il vélo m'accabler, ok. Alors, donc, je dis, vélo, donc, je pense que j'étais là, vélo, est-ce que c'est impossible? Vea Avda, et n'est-ce pas que l'esclave, de You Lomatse Mekabel Gite, qui lui ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même, selon Michel Ben Elazar, Veshaliach Matse Mashve, et il peut envoyer un envoyé pour recevoir le contrat libératoire à sa place. Alors, Magnama, elle va dire, non, elle va répondre qu'il y a une différence entre les deux cas. Mais oui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une preuve. Israël, lo shaykhe betorat korbanot klal, ça veut dire à Israël, il n'a pas de possibilité, si tu veux, d'apporter un korban en aucun cas. En aucune mesure, ouais. Voilà. Evet, cher Begitin. Evet, un esclave, il pourrait lui-même recevoir un contrat libératoire. On avait vu, comme l'Agma avait expliqué, si c'est celui de quelqu'un d'autre. Et donc, ça voudrait dire en fait qu'il a la possibilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avant de faire dans les mots? Ça voudrait dire, c'est pas que l'esclave il envoie un envoyé pour quelque chose qu'il peut pas faire, c'est que au fond l'esclave il a la possibilité technique de recevoir un contrat libératoire. Il pourrait par exemple lui-même être envoyé par quelqu'un d'autre pour recevoir le contrat libératoire. Donc en fait voilà, donc lui il peut envoyer un envoyé pour recevoir son contrat libératoire. Lui il peut pas le recevoir, c'est vrai, mais il peut être un envoyé de quelqu'un d'autre pour le recevoir. Donc il pourrait lui aussi envoyer un envoyé pour le recevoir. C'est-à-dire, il donne un pouvoir à son délégué que lui-même il a quelque part, qui est de recevoir le contrat pour quelqu'un d'autre. Et alors, dans le cas du korban, un juif, il ne peut pas faire un korban pour personne. Donc, il ne pourrait pas envoyer un Kohen pour faire le korban pour lui. Donc, c'est dans les mots, ça donne ça. Donc, ok. Donc, ça veut dire qu'on a dit Israël, lo shaykhe betorat korbanon klal. Donc, en Israël, ils n'ont rien à voir, ils ne peuvent pas donner faire un korban pour personne, même pour quelqu'un d'autre. Eved, cher Begitin, mais Eved, il est dans les Gitin, il a une connexion avec les contrats libératoires. Netanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, Nirina Dvarim, il semble les choses, chez Eved Mekabel Gito chez Ravero, qu'un esclave, il peut recevoir le contrat libératoire de son ami, Miyad Rabo chez Ravero, du maître de son ami, donc tant que ce n'est pas son maître, avec l'eau Miyad Rabo chez l'eau, mais pas de son maître à lui. C'est bon, c'est clair? Très clair. Voilà, donc on va faire agir sur ça, d'accord. Alors, un éco-année, donc je sais pas, 2, 3, j'ai une vision très blafarde, la vision de ça. Troisième ligne, je crois, troisième petite ligne de Rachid, si je compte bien. Troisième petite ligne de Rachid, dernier mot de la ligne. Année, les deux derniers mots de la ligne. Année Kohané, donc c'est Kohanim, les Inyan Akravat Korbanot. C'est pas encore, mais attendez. Année Kohané, ouais. Voilà, Année Kohané, donc c'est Kohanim, les Inyan Akravat Korbanot en ce qui concerne le fait d'apporter les Korbanot. Là aussi, tu peux dire qu'est-ce que ça veut dire pourquoi. Là aussi, tu peux dire qu'est-ce que Rachid a rajouté qu'on n'aurait pas compris dans la Gemara. Ah, ok, je ne sais pas. Encore une autre question. Je ne vais pas laisser. En tout cas, il dit, en ce qui concerne le fait d'apporter les korbanot, Shlouché de Hamananinu, ce sont les envoyés d'Akadosh Baruch Hu, mais l'autre Shlouché d'Idan, et pas nos envoyés à nous. Donc, Rachid va expliquer quelle est la nafkamina, donc, comme on a dit déjà l'oral. Le nafkamina, et ce qui en sort de la nafkamina, c'est-à-dire ce qui sort de là, c'est-à-dire la halacha qui découle de ces doutes, à savoir si sont nos envoyés ou les envoyés d'Hachem. Le Moudar Ana, ça veut dire Moudar, c'est celui. Donc, Noder, c'est faire un vœu. Tu vois, un Neder, c'est un vœu. Noder, c'est le vœu. C'est celui qui fait le vœu. Moudar, c'est celui qui a été frappé par le vœu. Tu comprends? C'est celui qu'on a dit, je ne veux pas en tirer profit. Tu vois, le Moudar Ana, c'est celui qui est victime de je ne sais pas comment dire, de discrimination, je ne sais pas comment dire, c'est celui que tu vois qui a celui qui dit je ne m'approcherai pas de toi, celui-là il est moudard. Le moudard, c'est celui sur lequel de qui on ne va pas s'approcher. Ça veut dire, si jamais par exemple tu vas à Mélenchon et dit je ne veux pas tirer profit des Juifs, le moudard, c'est les Juifs. Le Nobel, c'est Mélenchon et le moudard, c'est les Juifs. Donc le moudard, c'est ça. Donc ça suit bien, donc ça veut dire donc la kamina, les moudards, ça veut dire celui qui est la victime d'un vœu, on va dire celui qui est l'objet d'un vœu d'exclusion, quoi. Les moudards anaa mikoé, donc celui qui a été rejeté, donc on a fait le vœu de ne pas tirer profit. Mikoen, ça veut dire a priori c'est tu vois donc ici ça veut dire carrément donc lui il dit c'est pas moudar anaa, ça veut dire que c'est le Kohen qui a dit qu'il voulait pas en tirer profit. Je ne sais pas, mais c'est ça ce qu'il dit. Moudar Anami Kohen, c'est pas assez bizarre, mais c'est ce que ça veut dire. Moudar Anami Kohen, c'est celui dont le Kohen il aurait dit je ne vais pas tirer profit de toi. Ok, donc a priori, ça veut dire que s'il amène son korban, on aurait dit voilà,
comme je fais une mitzvah, je tiens à profit de toi parce que tu me permets de faire la mitzvah. C'est ça l'idée, quoi. Et alors, on me dit non, comme c'est un envoyé d'Hachem, donc en fait, c'est pas considéré que. Mais c'est ça, la traduction des mots, c'est ça, parce que Moudar, c'est ça. Moudar Anami Kohen, ça veut dire, traduction des mots littérale, ça veut dire celui dont le Kohen a dit, je pense tirer profit. Donc, c'est le Kohen qui avait fait le vœu de ne pas tirer profit d'un Israël, et le Israël, il arrive avec un korban, et ça serait considéré comme une anaa pour le Kohen d'amener le korban. On va dire, peut-être parce qu'il va recevoir, s'il reçoit des parties du korban qu'il va manger, ok, on comprend, tu vois. Mais ouais, après, oui, c'est ça l'idée, ou bien parce que Sam, il veut faire la mitzvah, si c'est un holocauste, il garde le sachar de faire la mitzvah, a priori, donner le korban, tu vois. Tu vois, il faudrait regarder, tu veux que je regarde 2 secondes? Ouais, on peut. Parce que Tosfot, il va ramener, tu vois, Tosfot, il va ramener de toutes les manières, 2 secondes. Non, il faut que j'aille retrouver 2 secondes. C'est dans les Darim 35b. Tu vois, on peut regarder 2 secondes. Et la traduction du mot, c'est ça. Des mots, a priori, c'est le Kohen qui a fait un éder de ne pas tirer profit du juif. A priori. On va vérifier quand même. J'ai eu le temps de voir que la LFI est bien devant dans les voies de la gauche. Hein. Aïe, 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 aïe. 74 sièges. Ouais. C'est la cata, j'ai la cata. Tu vois, en fait, la Gemara, si tu veux, bon, si tu veux que je te screen ou je te Screen avec les erreurs. Ok, d'accord. Comme ça, tu peux continuer à regarder les résultats des élections. Hein. Non, pas du tout. J'ai pas envie de savoir. Honnêtement, je te dis, j'étais super. Je sais pas pourquoi. Je te dis, aujourd'hui, j'étais vraiment super bien. Pas bien, mais j'étais super nerveux. J'ai fait des téléfilms toute la journée et tout ça, etc. Je me disais, c'est pas possible, c'est à cause de ça. Comment j'en arrive pas à avoir quelque chose à faire? Mais quand on dirait que c'est Minachamel, il y a un truc qui est pas shoot. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Moi, j'aime bien alors qu'est-ce que je te dis. Donc, l'agma, elle dit là-bas, tu vois. L'agma, c'est l'agma. Donc, l'agma, dans les Darim, elle dit ça. Et bah, il y a les rouges, ils se sont demandé, Ané Kohané, donc c'est Kohanim, Shloché Didaninu, est-ce que ce sont les Shloché, j'ai trop zoomé là. Désolé, attends, c'est bon. J'essaie de zoomer au maximum, mais dès que ça, je peux pas aller, voilà, je pense que je suis au maximum. Ané Kohané, Shloché Didaninu, est-ce que les Kohanim, ce sont les Shlochim, ce sont nos Shlochim à nous, ou Shloché d'Ishmaïa, ou bien ce sont les Shlochim d'Akadosh Baruch Hu. Le Maï Nafkamina, ça veut dire quelle est la différence? Les Moudarana. Tu vois, celui qui a été l'objet d'un vœu. Tu vois, ça veut dire qui a été l'objet d'un vœu. Mais on ne dit pas qui a, tu vois, qui a. C'est Rachid qui dit le Kohen qui est Moudarana. Tu vois, dans la Gemara, ça reste séparé, tu vois, ça veut dire. Elle dit, ah, moi, si tu dis, ce sont nos envoyés, Mehanele Vaso. Donc, il lui donne un profit et c'est interdit. On ne sait pas qui est à qui, tu vois, dans la Gemara, c'est pas clair. Vers-moi, Shloché d'Ishmaïa. Et si tu dis que c'est envoyé par Hachem, Share, c'est permis. Nous allons essayer de regarder dans la traduction qu'est-ce qu'ils ont dit, mais je pense que tu répondrais. Tu vas voir si on n'est pas quitté, tu vois. Ça manque Rachid là-bas, il doit dire quoi non ouais, non, je sais pas, on peut regarder. Dans ce qu'on peut regarder, je vais essayer de zoomer, je vais cliquer sur Rachid. Parce que le truc, c'est parce que tu vois, dans le Nedarim, c'est pas clair que le Rachid, c'est Rachid. Tu vois, ça, a priori, c'est un autre commentateur qu'on ne prie pas Rachid, mais on peut regarder malgré tout. Tu vois, 2 secondes. Ouais, dis pas. Alors, toute la Maseret Nedarim, ça? Ouais, ça veut dire, ouais, a priori, c'est pas Rachid. Mais tu vois, ce que les gens ils ramènent normalement, même, tu vois, c'est le RAN, tu vois, c'est le commentaire principal sur les Darim, c'est le RAN. Ouais, donc, on va voir. Ok, bon, ça, il dit simplement que la grand-mère, elle savait rien. Tu vois, c'est Duran, il dit qu'Akamehanele, il lui fait tirer profit de Kevin David Shlichouté, puisqu'il fait sa Shlichout.
mais Hanele, il lui donne un profit. Ouais, donc, tu vois, ça veut dire, alors dans tous les cas, on a l'impression qu'il a compris de manière plus simple, quoi. Moi, c'est comme ça que j'avais compris de manière instinctive que qu'en fait, c'est le Cohen, c'est le juif qui a fait un vœu de ne pas tirer profit du Cohen, tu vois, et que la Hana, elle viendrait du fait que le Cohen, il processe mon corban, tu vois. Mais de Rashi, je te promets que la traduction des mots dans Rashi, c'est Moudarana. Normalement, ça veut dire c'est le Cohen. Tu vois, quand il dit Rashi, chez nous, il dit Moudarana mi Cohen. Ça veut dire normalement, c'est le Cohen qui a fait le vœu tu vois, de pas tirer profit d'Israël, tu vois. Et là, c'est vraiment plus bizarre parce que tu vois, ça veut dire a priori le Cohen, c'est ou bien il a la mitzvah, ou bien, tu vois, parce que si c'est pour dire parce qu'il va recevoir, par exemple, parce que dès qu'un juif il amène un corban, le Cohen il recevait toujours quelque chose du corban. Tu comprends? Soit c'est, par exemple, si c'est un pacificateur, il reçoit des parties de la manger. Si c'est aussi un corban khatat, il reçoit aussi des parties à manger. Mais tu peux dire, voilà, parce que même en Holocauste, tu vois, il reçoit la peau, que ça avait de la valeur, tu vois. Donc, tu vois, donc mais si Rachid voulait dire ça, il voulait dire, en fait, c'est pour ça que c'est le Cohen qui tire profit. Alors, tu vois, il aurait dû dire, parce que ça, c'est une autre, si tu veux, c'est une autre souga dans la Gemara qui dit, est-ce que les Kohanim, ils reçoivent d'Hachem ou ils reçoivent, parce qu'il y a deux points, tu vois, et ça veut dire, a priori, tu vois, je vais regarder après comment ça dans Rachid, mais ça veut dire, pour dire en deux mots, ça veut dire, moi je pense, tu vois, Laurent, dans tous les cas, dans les Darim, et il a expliqué, moi je pense que c'est le cas le plus normal, ça veut dire le plus instinctif, le plus spontané à expliquer la Gemara, c'est que le Cohen, c'est pas le Cohen, c'est pas c'est le Israël qui a fait le vœu de ne pas tirer profit du Cohen, et c'est sur ça que la Gemara se demande, est-ce que le Cohen, il peut malgré tout processer le Corban? Et la Gemara, elle va répondre, oui, en fait, il peut processer le Corban parce qu'il fait l'écoute d'Hachem et pas du propriétaire. Et donc, c'est pas considéré comme quoi le propriétaire, il reçoit une anaa du fait que tel ou tel Cohen, il a fait son Corban, tu vois. Moi, je comprends ça. Parce que c'est une anaa des chaliards. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu processes ton corban, tu vois, je sais pas, c'est comme si moi, je sais pas, moi, parce que comme tu veux pas le faire toi-même, tu vois, tu dois apporter un corban, parce que tu as fait un peu d'apporter un corban, c'est un corban khatat, ou un corban shamim, ou n'importe quoi, un corban pessar, j'en sais rien. Tu vois, du corban pessar, tu vois, moi j'ai une mitzvah de faire, parlons du corban pessar. Moi j'ai une mitzvah d'apporter le corban pessar. Je veux pas asperger moi le sang sur l'autel. Tu vois, donc en fait, si moi, par exemple, tu vois, j'ai fait le vœu, il y a un Cohen, un tel, tu vois, je veux pas que ce soit ce Cohen. Donc j'ai dit, je fais le vœu que ce Cohen, de pas tirer profit de ce Cohen. Donc moi, normalement, j'aurai un profit si jamais c'est ce Cohen-là qui va prendre le sang de mon corban et qui va l'asperger sur sur l'autel, parce que maintenant, voilà, j'étais quitte de la mitzvah de Corban Pessah, je peux le faire griller, je peux le manger avec ma famille. Donc celui qui a une anna, moi, j'aurais dit que c'est le propriétaire, tu vois. Et que le kidouche, ça va du cas du propriétaire qui aurait fait le vœu que de ne pas tirer profit de tel ou tel coin parce qu'il a dans le nez, tu vois. Et on nous dit, non, malgré tout, même si jamais, par exemple, moi je suis un propriétaire d'un corban Pessah et j'ai dit, je fais le vœu, je ne vais pas tirer profit de ce coin-là, donc ça voudrait dire, voilà, maintenant c'est pour mettre un interdit comme quoi je ne veux pas que ce soit ce coin qui m'occupe de son corban Pessah. Eh ben, l'agma, elle te dit, tout bad, parce qu'en fait, c'est pas toi qui décides, c'est Hachem, c'est un envoyé d'Hachem, c'est pas ton envoyé à toi. Et donc, ça ne veut pas que tu as tiré profit, c'est lui qui a fait ton corban Pessah, et voilà, shalom. Ça, moi, c'est comme ça que j'aurais compris la Gemara, tu vois. C'est-à-dire le Sopek Gemara, etc. Et lui, Rachid lui explique non, que c'est le Cohen qui a profit. Voilà. Le Cohen qui profite du okay. Voilà, et il te dit, et c'est ça. Alors, l'ana, ça serait quoi, tu vois, dans l'histoire? C'est a priori, soit qu'il a fait une mitzvah d'apporter un korban, tu vois, ça veut dire, mais c'est un pour un Cohen à chaque fois qu'il amène le sang sur le misbéach, mais ça va, il fait une mitzvah. Ou même, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que je te dis, tu vois, c'est quand même bizarre, tu vois, ça veut dire, mais a priori, ce serait ça. Et on dit non, en fait, comme toi, tu as un envoyé d'Hachem, comme le Kohen, il a un envoyé d'Hachem, donc c'est pas vraiment que tu reçois une anaa du propriétaire du korban, c'est, tu vois, tu fais la mise pour Hachem ou quelque chose comme ça. Et donc même si tu as une anaa que tu amènes le korban, c'est-à-dire que cette anaa, elle vient d'Hachem, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'est un truc comme ça qu'il faut dire, tu vois. Mais alors, quel rapport, ouais, dans ce cas-là, quel rapport avec le shaliach, quoi? Non, parce que ce que ça voudrait dire, ça voudrait dire, la Gemara, elle prouve que du fait, si jamais, en fait, tu vois, c'est un chaliard du propriétaire, donc ça voudrait dire, ok, donc, t'es le chaliard du propriétaire, donc en fait, tu reçois une anna du propriétaire quand tu fais la mitzvah, puisque c'est son chaliard, et tu vois, c'est lui, en fait, qui t'a donné le scout de faire la mitzvah, tu vois. Mais si jamais, en fait, tu vois, c'est là ce qu'il faut dire selon Hachem, mais si jamais on dit que tu es un envoyé d'Hachem, alors, ok, c'est pas le propriétaire qui t'a donné le scout de faire cette mitzvah, tu vois, c'est Hachem, tu vois.
Un truc comme ça. Mais tu vois, mais tu comprends que c'est une manière de regarder l'agma. Tu vois, c'est super alambiqué, c'est beaucoup plus simple de dire non, c'est le propriétaire qui a une anara du Cohen parce qu'il faisait son corban et le remplit de la mine. Tu vois, ça veut dire son obligation. C'est un corban Pessah, par exemple, c'est un bon exemple, n'importe quel corban, tu vois. Ouais, corban Pessah où il va rien manger du tout. Oui, mais c'est pour le propriétaire qui a le profit. Tu vois, normalement, c'est le propriétaire. Ah oui, ça, l'ana, elle est totale pour le propriétaire, ouais, ça. Peut-être, c'est beaucoup plus facile d'expliquer que l'ana, elle est pour le propriétaire que pour le Cohen, tu vois. Tu vois, je me vois Rachid, il est parti, tu vas chercher, tu vas t'expliquer que l'ana, elle est pour le Cohen et que c'est le Cohen qui avait fait un vœu de pas tirer profit de ces juifs, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, je sais pas, c'est une explication bizarre, mais, donc je me demande si, je ne jamais rien de regarder, tu vois, si quelqu'un est parlé sur ça, c'est tout, tu vois, c'est bon. Ça changerait à notre sujet, on est d'accord, hein. Ah, ça change rien, ça change rien. Ouais, ils ont voulu. C'est bon. Non, ici, dans mes tifta, ils ont expliqué dans Rachid que, comme le Ran, ils veulent dire que Moudar Ana, ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui a été, que le Kohen, ouais, c'est vrai qu'on peut expliquer aussi comme ça. Ça veut dire Moudar Ana, ils veulent dire que c'est le propriétaire qui veut pas tirer profit du Kohen, mais c'est lui, mais on pourrait dire que c'est lui le Moudar Ana, ça veut dire c'est lui, parce que comment tu peux, parce que tu dis, je fais le vœu de pas tirer profit du Kohen. Donc, ouais, donc ça veut dire, Mouda Anami Cohen, ça voudrait dire celui qui a fait le vœu de ne pas tirer profit d'un Cohen. Ça veut dire, on peut expliquer que Mouda Ana, ça ne veut pas dire que c'est le Cohen qui l'a rendu, qui l'a mis l'interdit, mais c'est la personne elle-même qui dit, je suis Mouda Anami Cohen, j'ai fait le vœu de ne pas tirer profit du Cohen. Ok, c'est un peu comme ça, okay, on va expliquer comme ça. Ah, le noder, il peut être Moudar. Voilà, c'est ça, ça veut dire ça, puisqu'en fait, parce que l'idée, c'est que le noder, voilà, puisqu'il interdit, c'est lui-même, tu vois, il s'interdit, c'est lui qui fait le neder, mais c'est aussi le moudar, ça veut dire comme ça, il s'interdit lui-même de tirer profit du Kohen. Donc ça veut dire le noder, il peut être moudar, exactement, c'est exactement ça. Donc c'est comme ça que ils ont expliqué, on va dire comme ça, parce que c'est plus simple que ce que moi j'ai dit, bien que tu vois, encore une fois, je sais pas, moi, on peut expliquer des deux manières. Moi, je sais pas. Pour rentrer, rapatrier, ça, il a plus peur. Okay. Pas grave. Ma femme m'a enfermé dehors, c'est pas grave. Okay. Ok, donc que je dis, ok. C'est un Kohen Moutar, ok, donc je reprends, donc le Moutar Anam à Kohen, donc celui qui serait interdit de tirer profit d'un Kohen, donc parce que c'est lui-même interdit, a priori, ça veut dire que c'est lui-même interdit de tirer profit du Kohen. Chez un Kohen Moutar à la clé de Korban Otav, que le Kohen il peut amener son Korban. Pourquoi? Puisque c'est un envoyé d'Hachem et pas du propriétaire. Et cette chose-là, elle était un doute dans le street des Darim, le Pereken Ben Amoudar, voilà dans le Pereken Ben Amoudar, on a fait la 35b. Okay. Donc, m'a dit que c'est différent parce que l'esclave, lui, peut recevoir le guet de quelqu'un d'autre. Donc, il dit, donc d'abord, les Rachid, il veut expliquer d'abord la question. Il dit, ah voilà, donc comment tu peux dire qu'un Kohen, il n'est pas notre envoyé parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un pour faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ah voilà, un esclave, il peut envoyer un envoyé alors qu'il ne veut pas recevoir son guet, alors qu'il ne peut pas le recevoir lui-même. Donc là, il est dans le Veha, Eved, là, il est en train d'expliquer la question d'Agma. Okay. Donc, il va expliquer Ravuna, comment est-ce que Ravuna il peut déduire de cette raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer un envoyé pour quelque chose qu'on ne peut pas faire soi-même.
et il a une permissivité, la Mouda Hana, qu'on puisse apporter le korban dans le cas de quelqu'un qui est voilà, interdit d'en tirer profit. Ça veut dire, encore une fois, on va dire, ça peut être n'importe qui, mais on va dire le propriétaire, pour être plus simple. Donc, dans le cas où le propriétaire, il a interdit celui de tirer profit du Kohen. Alors, la Gemara dit, c'est différent parce que le Israël, il n'est pas du tout dans les Torah de Korbanot, alors que l'évêque, l'esclave, il est dans la Torah de Gittin. Alors, c'est la Torah de Korbanot, ça veut dire Israël, il n'est pas du tout dans la paracha des Korbanot, chez UN Ovdin et Avoda, que eux, ils puissent servir dans le service du temple. Donc, il ne peut pas envoyer un korban pour quelqu'un d'autre. Un Israël, il ne peut en aucun cas travailler au Beth Amikdash, donc il n'est pas du tout, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire du tout. Par contre, un esclave, Shayar Begitin, lui, en fait, il peut recevoir un get, ça veut dire, il est dans la Torah de Gittin, il pourrait, voilà, je ne vais pas tergiverser, il met Kabel Gito, s'il ne peut pas recevoir son propre get, Mishum de lo yatsa get imirshut rabo, parce qu'en fait, le get ne sort pas du domaine de son maître quand il le reçoit, puisque son corps, il est acquis au propriétaire. Par contre, Mekabel, ou get chavero, il peut malgré tout recevoir le contrat de libération de son ami, chez No Avdo, chez le Rabo, qui n'est pas l'esclave de son propre maître, donc d'un autre maître. Donc cet autre maître, lui, il n'a aucun reshoot, aucun pouvoir sur l'esclave, donc il peut recevoir le contrat pour l'autre. Voilà. Et là, chez l'Ishacher, voilà, qui est l'esclave d'une autre personne, Dayatsa Get, les reshoot Shena Shelo, puisque dans ce cas-là, le get, le contrat, il sort le reshoot Shena Shelo dans le domaine de quelqu'un qui n'est pas à lui. Donc, grosso modo, un esclave, il peut recevoir le get de libération d'un autre esclave si ce n'est pas le même maître. Parce que à ce moment-là, le get, en fait, il sort du domaine du maître. Ce qui est important, c'est ça ce qui fait la libération. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, c'est le fait que le contrat libératoire, il est sorti du domaine du maître. Et donc, s'il le donne à l'esclave de quelqu'un d'autre, voilà, il est sorti de son domaine et donc l'autre esclave est libéré. Avalomi Yadra Boshelo, mais il ne peut pas le recevoir donc de son propre maître. Imayushnem Jali Shechad, même si les deux esclaves ils appartiennent au même maître, là c'est clair qu'un esclave il ne peut pas recevoir le get selon Rabbi Shimon ben Elazar pour l'autre, parce qu'en fait ça reste toujours dans le domaine du maître et donc le contrat libératoire n'est pas sorti du domaine du maître, donc il ne peut pas y avoir de libération. C'est clair? Bon? Ok, d'accord, là j'avance et je fais ta semaine. Je fais ta semaine. On peut commencer, même si on ne va pas finir. On va essayer de faire le premier tasfot. C'est comme tu veux. On peut commencer le premier tasfot. T'es en mute, hein, c'est pour ça que je ne peux pas savoir, mais. Ah, pardon, ok. Non, j'étais. Ok, bien sûr, grave. Parfait. Ok, on y va. Donc, on est Maouch et Yassé, Shaliach, et Kabet Gito Miadrabo. Donc, voilà, donc Agma avait un safek, à savoir, selon Rabbi Shimon ben Elazar, bien qu'il ne peut pas recevoir un contrat pour lui-même, est-ce qu'il peut en fait envoyer un envoyé pour recevoir son contrat à sa place? Ok, donc Yesh Mefarshim, donc ça soit dit, il y en a qui expliquent, des Archi Kamibayale, que ainsi était le safek, ainsi était le doute. Echad de Amar, donc dans le cas où il a dit à Eved, l'esclave, les Acher, à une tierce personne, les Kabel, les Gito, de recevoir pour lui son contrat libératoire Miyad Rabo, de la main de son maître. Mehane Kabalato, est-ce que Mehane, ça va fonctionner Kabalato, ça veut dire la réception du contrat par le Shaliach, est-ce qu'elle va fonctionner? Olo, pas. C'est ça le doute. A priori, c'est Shmefarsim, c'est la manière simple d'expliquer la Gemara, de la manière dont nous l'a expliqué pour l'instant. Et encore une fois, il faut expliquer. Donc, comme on a dit, le point difficile, c'est que, je continue à lire, je lis et je traduis ta spot, des Philo Amarle le Kabel Gito, car si jamais il ne lui a pas dit de recevoir son contrat libératoire et qu'une tierce personne elle est venue de son propre chef par sa propre initiative pour recevoir le contrat libératoire, ou va au Mekablo et qu'une tierce personne elle est venue pour recevoir le contrat, Pshita l'année, c'est évident que ça marche, puisque Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit clairement dans la Braïta qu'un contrat libératoire, ça marche si quelqu'un d'autre le reçoit pour lui. Donc, en fait, tout le doute, c'est est-ce que le fait d'envoyer un envoyé, ça empire la situation? Comme on a dit, tu vois, c'est ça le doute, tu vois, ce qui est un peu étrange, tu vois. C'est pour ça que nous avons dit ça déjà. On sait que si quelqu'un d'autre de son propre chef, il le fait, ça marche. Mais ici, la question est de savoir si jamais moi j'envoie un envoyé ou si l'esclave envoie un envoyé, est-ce que ça empire la situation et ça fait que le type ne peut pas recevoir le contrat pour lui.
Ah, voilà. Mais dans le cas où il n'a pas envoyé un envoyé, Pshitana Demerné, c'est sûr que ça marche. D'Amrinan Bimatnitin, puisque c'est marqué dans la Mishnah, on le dit dans la Mishnah, ou Bishtar allait aider à Acherim, et que par Ashtar, il peut être libéré par quelqu'un d'autre. Aval Amirato, mais c'est le fait qu'ils le disent maintenant que l'esclave, il dit chez Amar, qui dit Lo lech vekabel giti, quand il lui dit va, il lui dit à lui va et reçois mon contrat libératoire. Tu vois, schéma, on a l'impression que le doute, c'est de peur peut-être que migra gara, ça veut dire ça amoindrit, tu vois, ça amoindrit la force de la tierce personne. Les fiches, et ben, mitam, je t'écoute, parce que maintenant, il vient en tant qu'envoyé de l'esclave, et ça lui empêcherait, enlèverait la possibilité de recevoir le contrat libératoire. Olo, et c'est ça le doute de l'Agmara. Donc ça, c'est le premier pirouche, c'est ce que nous, on a expliqué dans l'Agmara, et on a vu la difficulté, c'est un peu difficile, tu vois. Parce que tu vois, c'est difficile de dire que une tierce personne qui est, tu vois, qui normalement, comme on avait vu, tu vois, tu vois, c'est un peu comme la double nationalité. Un peu là. Voilà, tu vois, si quelqu'un est français, il peut voter. Pourquoi, si jamais après il est français israélien, pourquoi il ne pourrait pas voter? Tu vois, ça veut dire, en quoi, tu vois, ça veut dire, en quoi le fait d'être israélien, par exemple, ça t'enlève ta nationalité française. Tu vois, et c'est ça l'idée, ça veut dire ici. C'est si jamais quelqu'un, il peut recevoir un guet d'une manière, normalement, il peut recevoir le guet pour une tierce personne. Pourquoi, maintenant, si cette tierce personne, elle t'a envoyé en tant qu'envoyé, ça t'enlève la possibilité de recevoir le guet, tu vois, pour lui. Tu vois, ça veut dire, c'est que ça peut être qu'un plus, tu vois, ça veut dire c'est une délégation de pouvoir que l'esclave te fait. Alors peut-être qu'elle ne marche pas parce que, voilà, encore une fois, il ne veut pas envoyer un pouvoir qu'il n'a pas, mais ça ne peut pas empirer, ça ne peut pas t'empêcher, ça peut pas, tu vois, c'est du mal à comprendre que ça t'enlève un pouvoir que tu avais déjà avant, tu vois. C'est ça la question, tu vois. Et, tu vois. Et, tu vois, on avait vu qu'on pouvait dire que techniquement ça marchait, ça voudrait dire en fait, encore une fois, que comme il t'a envoyé en tant qu'envoyé, ça veut dire que maintenant, tu vois, ça veut dire, et comme, ça veut dire, c'est comme si tu étais envoyé par le maître de l'esclave pour que le guet, il reste dans la main du, tu vois, ça veut dire du maître, quoi, un truc comme ça. Mais c'est compliqué, je n'ai pas envie de refaire la logique. Ça peut marcher, mais c'est compliqué. Tu vois, tu vas ramènes cette explication. En tout cas, il dit, ça serait ça la première explication. Il dit, c'est yesh mefarshim. C'est la première explication, a priori, le sens littéral. Mais c'est bizarre à cause de ça, tu vois, à cause que ça nécessite, tu vois, vraiment, tu vois, voilà, un peu une complication, tu vois, voilà, de comprendre pourquoi le fait d'être envoyé par l'esclave, ça amoindrirait un pouvoir que j'ai déjà à la base, tu vois. Donc, il dit, je me fâche, mais il y en a qui veulent expliquer une autre explication. Que c'est ainsi qu'on a le doute. Est-ce qu'il peut faire un shaliach? Donc il dit comme ça, il dit, Dama Rabbi Shimon ben Elazar, c'est que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit, Bishta al-Yedahrim, qu'un esclave il peut être libéré par un contrat libératoire si c'est quelqu'un d'autre qui le reçoit pour lui. Betorat Shlichut Kama, est-ce que ça veut dire, ok, c'est Betorat Shlichut, c'est-à-dire qu'il est envoyé par l'esclave, Kelomar, il dira, Sarir Sha'eved Yase Shaliach Rekabel Gito, ça veut dire qu'il faut que l'esclave, donc ça ne serait pas simplement, ça veut dire que c'est uniquement dans ce cas-là que ça marche. C'est si l'esclave, il a envoyé comme shaliach pour recevoir son guet, Mishum, des gamins, là, meisha. Parce qu'en fait, on sait, parce qu'on, c'est la raison, c'est à cause d'une zérat hachava, peut-être de là, meisha. Ça voudrait dire comme ça que, on sait que pour une femme, par exemple, quelqu'un ne peut pas dire, je vais recevoir le guet pour une femme, alors qu'elle n'est pas au courant, tu vois. Ça veut dire si le mari, tu vois, donc l'idée, ça serait, donc la deuxième explication, c'est complètement différent. L'idée, le doute, il serait comme ça, c'est-à-dire que de la même manière que pour une femme, donc si on apprend l'exemple Shabbat de la Meisha, ça voudrait dire que de la même manière qu'une femme, quelqu'un peut recevoir le guet pour elle, qu'à condition qu'elle, elle a envoyé comme envoyé. Donc ça serait la même chose pour un esclave. Ça veut dire un esclave, il peut être libéré par quelqu'un d'autre que si jamais c'est lui qui l'a envoyé en tant qu'envoyé. Ce serait une garde à katouf, tu vois, ça serait, tu vois, ça veut dire, puisqu'on fait une zerachava et que c'est de là qu'on apprend qu'il faut que le guet, le contrat, il sort du domaine du maître, etc. Donc, on est dans cette zerachava pour dire, voilà, de la même manière aussi, il faudrait, de la manière que pour une femme, il faut que ça soit envoyé par un envoyé, là aussi, il faut que ça soit envoyé par un envoyé pour que ça fonctionne, tu vois. Et, ok, donc ça veut dire, c'est toujours enfermé. Ma femme m'a enfermé ouais, et donc là, il y a mes grands-parents qui étaient allés dormir et que j'ai la petite dans les bras dehors et que je suis enfermé dehors, je suis vraiment embêté. Ok, d'accord. Excusez-moi.
Ça va, attends, Raph, dans 2 minutes parce que faut que je rentre. Ouais, moi, je peux y aller ce soir parce que moi, je l'avais pas lu. Ouais, je dois regarder le monde là. Dans la catastrophe, c'est la match. C'est sûr tellement que ça va pas arriver la même chose en Amérique, mais machin, je suis mort. Ok, ouais. Non, j'en sais rien, je sais pas comment j'arrive même pas. Ouais, t'as rien utilisé. Ok, donc en tout cas, ça c'est la première explication de HubSpot. Comme on a expliqué, mais c'est un peu compliqué. Comment c'est possible que le fait d'être envoyé vers quelqu'un, ça va amoindrir la force de la personne. Donc, la deuxième explication, si tu veux, c'est la suivante. Tu vois, ça veut dire, je le fais dans les mots, voilà, sans introduction, et voilà. Donc, tu reprends par exemple du Viesh Mefarshim. D'accord? Viesh Mefarshim, et il y a deux d'expliquer. Il y en a qui expliquent, d'Achika Mibayale, que ça se dit, tu vois, qu'on se demande. Maouch Yase Shaliach, ça veut dire, est-ce que l'esclave, il peut envoyer un envoyé? Donc, il dit, Adam, Rabbi Shimon ben Elazar, Bishtar et Achirim. C'est que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit, en fait, donc, pas acheter un contrat, l'esclave, il peut être libéré par quelqu'un d'autre. Est-ce que ça marche, en fait, ça marcherait parce qu'en fait, la tierce personne, elle a été envoyée comme envoyée par l'esclave, Kilomar, et ça serait cette condition uniquement qu'une tierce personne, elle pourrait recevoir le contrat d'une tierce personne, le contrat libérateur de l'esclave. Pourquoi? C'est qu'il faut que l'esclave, il envoie lui-même la tierce personne pour recevoir son contrat. Mais Shum de Gamar, là, Meisha, parce qu'on apprendrait ça d'une Zerachapa, de Isha, donc de la manière quand un divorce, ça fonctionne. Et donc, on sait qu'une femme, personne ne peut recevoir son contrat si elle n'est pas d'accord. Ou si jamais, en tous les cas, elle n'a pas envoyé en tant qu'envoyé. Donc, ça voudrait dire aussi que c'est la même chose dans le cas de la libération d'un esclave.
il faudrait en fait que l'esclave, il envoie explicitement la personne pour recevoir le contrat pour lui. Pour le même d'Amar. Et après, ça c'est une parenthèse maintenant, ici dans les Tosfot. Ce qu'il dit ici, c'est ce qui veut dire, ici, Tosfot, après avoir dit, tu vois, que c'est clair que l'esclave, il faudrait que l'esclave, il envoie un envoyé explicitement. Tosfot, il fait une parenthèse en disant, c'est possible que cet acte de minouï shlichut, il soit en fait automatique. C'est-à-dire qu'il veut dire que, comme on a vu, on va voir plus loin dans la Gemara, on a déjà vu dans la Gemara, mais ça va revenir dans la Gemara, à savoir l'idée, c'est est-ce qu'un esclave non juif, il est content d'être libéré ou pas? Tu vois, est-ce qu'on peut assumer qu'il est content ou pas? Si on ne sait pas s'il va être libéré ou pas, on peut assumer, est-ce qu'on peut assumer qu'il veut ou on assume qu'il ne veut pas? C'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rachamim, on va revenir après dessus. Mais en tout cas, il veut dire comme ça, il veut dire que si jamais on dit que, bon, on assume qu'un esclave, il est content d'être libéré, donc c'est possible qu'on va assumer aussi qu'une tierce personne, elle peut recevoir le contrat libératoire pour cet esclave, même si jamais l'esclave, il n'est pas au courant, parce qu'on assume qu'il envoie quand même envoyé. Ou bien non, tu vois, mais ça veut dire, ce qui veut dire Tosfot, c'est que, je vais pour dire en deux mots ce qui veut dire Tosfot, après, si tu veux, je dis d'abord à l'oral, après je dis dans les mots ce qu'il veut dire. Il veut dire comme ça, il veut dire que le doute de la Gemara, pour dire de manière générale, après je fais dans les mots, c'est, ok, ça veut dire Tosfot, il veut dire comme ça, il veut dire, selon Rabbi Shimon ben Elazar, normalement que l'esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire, mais quelqu'un d'autre peut le recevoir pour lui. Et a priori, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la Xerata Katuv. Ça veut dire, ça n'a pas vraiment de logique possible. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est la raison pour laquelle il dit que l'esclave ne peut pas recevoir le contrat lui-même, c'est parce qu'il apprend de Isha, du divorce, qu'il faut que la libération, elle vient du fait que le contrat, il sort du domaine du mari ou du maître, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre, tu vois, qui reçoit pour l'esclave. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, ça marche comme ça, mais l'idée, ça serait de dire que dans le cas, donc c'est quelqu'un d'autre qui doit recevoir pour lui le contrat, mais peut-être, en fait, dans cette Xerata Katuv, il y aurait inclus qu'il faut aussi que ce soit l'envoyé de l'esclave. Parce qu'on voit qu'une femme, une tierce personne, elle ne peut pas recevoir le contrat de divorce si elle n'est pas au courant, ou si elle n'a pas envoyé en tant qu'envoyé. Donc, en fait, pour l'esclave, il faudrait, tu vois, c'est-à-dire, le safek, c'est pas est-ce que l'esclave, il peut envoyer un envoyé. C'est le doute de l'agma, c'est le premier côté, c'est de dire est-ce qu'il faut que ça soit son envoyé. Tu vois, est-ce qu'il puisse, tu vois, c'est évident, on va dire que c'est sûr que oui, on va dire. Et l'idée, c'est surtout, est-ce qu'il faut que, tu vois, est-ce qu'il faut que ça soit son envoyé? Et ça se voit, tu dis, entre parenthèses, peut-être, il peut être son envoyé d'une manière automatique. On peut assumer que c'est son envoyé si jamais on dit que c'est un scout pour l'esclave d'être libéré, donc on dit que c'est sûr qu'il est d'accord. Ou peut-être pas, mais l'idée, c'est que ça marcherait parce que c'est l'envoyé, la tierce personne, elle est l'envoyé de l'esclave. Et donc, ça voudrait dire qu'au moins, il faut que soit ça soit son envoyé explicite, soit en tous les cas que l'esclave ne montre pas une opposition, tu vois, en disant non, je veux pas que ça soit mon envoyé. Parce que s'il dit non, c'est sûr que ça ne marche pas, tu vois. Ça, c'est le premier côté de la Gemara. Et le deuxième côté, c'est de dire non, en fait. Poserait à l'opinion de Rabbi Meir. Ouais, c'est ça, ouais. Ça dépend. Grosso modo, c'est tout ça, c'est une marloquette, si tu veux, entre Rabbi Meir et Rabbanan. Si tu veux, c'est une parenthèse, soit tu mets ça en parenthèse, parce que c'est sûr que tu passes. Mais le doute de l'agma, il n'est pas de savoir est-ce que c'est Rabbi Meir et Rabbanan. La question de l'agma, elle est plus, de manière plus fondamentale. C'est est-ce que l'esclave, quand c'est quelqu'un d'autre qui reçoit son contrat pour lui, c'est parce que l'esclave, il l'a envoyé en tant qu'envoyé? Et en tout cas, c'est dans la technicalité de Shlichut que ça fonctionne, comme dans un cas d'un guet où quelqu'un d'autre reçoit le guet pour une femme, que ça fonctionne parce que c'est une Shlichut. D'accord? Premier côté. Deuxième côté, peut-être que non. Peut-être qu'en fait, comme l'esclave lui-même, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire, donc c'est sûr qu'il ne peut pas faire un envoyé pour recevoir le contrat libératoire. Donc ça fonctionne d'une manière complètement xérat akatouv. Ça veut dire ça fonctionne dans le fait que la Torah, elle a dit qu'un esclave, il peut être libéré par un contrat libératoire. Et ce contrat libératoire, il peut être reçu par une tierce personne. Et à ce moment-là, ça irait à un tel point que même si l'esclave, il s'oppose et dit « je ne veux pas être libéré », il pourrait être libéré contre son gré par une tierce personne. Tu comprends? Et c'est ça le safek de la Gemara. Tu vois, le safek de la Gemara, c'est de savoir, tu vois, est-ce que, ça veut dire l'idée, c'est on sait que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit que le contrat libératoire, il fonctionne que par l'intermédiaire d'une tierce personne. Ça, c'est la Mishnah qui le dit. La question est de savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il veut dire que c'est comme un guet et que ça fonctionne à cause que c'est un chaliar, ou ça veut dire qu'il le nomme comme chaliar, ou qu'on peut assumer que c'est son chaliar, suivant la marloquette Rabbi Meir et Rabbanan et tout ça. C'est-à-dire, si on dit comme Rabbi Meir donc on n'assume pas qu'il va être son chaliar, il faudrait que l'esclave lui dise explicitement tu es mon chaliar. Selon Rabbanan, on pourrait assumer d'une manière par défaut que c'est son chaliar. Mais ça serait un chaliar, tu vois.
Et l'idée, c'est que même selon Rabbanan, ça voudrait dire qu'en tous les cas, si l'esclave il s'oppose, il peut s'opposer. Il ne peut pas être libéré contre son gré par une tierce personne. C'est surtout ça l'idée. Tu vois? Et ça, c'est le premier côté. Si ça marche mitam shlichut, tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est si ça marche mitam shlichut, si un esclave il peut être libéré par quelqu'un d'autre quand quelqu'un d'autre fait son contrat libératoire, parce que il est considéré comme son chaliar, ça implique, ça veut dire en fait que si l'esclave, en tout cas, il peut s'opposer à cette libération. Et il peut dire non, je ne peux pas recevoir ce contrat libératoire, je veux rester esclave. Il pourrait s'opposer et mettre son veto. Et ça marcherait. Il ne peut pas être libéré contre son gré. Ça, c'est si on dit que la réception du guet, elle marche mitam shlichut. Si on, pas une tierce personne. Mais si on dit qu'en fait, selon Rabbi Shimon ben Elazar, la réception du guet, elle ne marche pas mitam shlichut, elle fonctionne parce que c'est un décret de la Torah. C'est la Torah, elle a dit, un esclave, il peut être libéré par un contrat libératoire. Lui-même, l'esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire parce qu'il n'a pas la possibilité. Donc, une tierce personne peut le recevoir pour lui, mais cette tierce personne, elle le reçoit, c'est une halakha, c'est comme ça. Elle reçoit le guet libératoire de la main du maître, elle libère l'esclave, et ça, c'est pas mitam shlichut, c'est mitam gzerat hakatuv. Et dans ce cas-là, même si l'esclave, il s'oppose ouvertement en disant, je ne veux pas recevoir le contrat libératoire, je ne veux pas être libéré, son opposition, elle n'aurait pas de force, tu vois. Il serait libéré contre son gré. C'est ça le doute en réalité, tu vois. Ça, c'est la deuxième explication de l'Agma. Tu vois, ça veut dire, tu vas expliquer que le doute de l'Agma, il est là. Encore une fois, c'est pas, est-ce que, selon Rabbi Shimon ben Elazar, quelqu'un, il peut faire un envoyé pour recevoir son contrat libératoire? C'est le doute, il est de savoir, est-ce qu'il faut que ça soit son envoyé? Ou bien ça marche indépendamment de ça? Et la nafkamina, elle est de savoir, est-ce que l'esclave, il peut s'opposer ou pas? Si jamais on dit que ça marche parce que c'est son envoyé, donc ça veut dire que l'esclave, il peut dire, je ne veux pas être libéré, et donc il peut empêcher le processus d'arriver. Ou si on dit que non, que c'est pas parce que c'est son envoyé, c'est la Torah, elle a dit en fait que l'esclave, il peut être libéré par une tierce personne qui reçoit son gré. Donc c'est-à-dire l'esclave, même s'il s'oppose, il serait libéré contre son gré. C'est ça le doute de ça, c'est le deuxième explication. Pour s'opposer, il le désigne comme envoyé, c'est ça? Il peut rien faire pour s'opposer, grosso modo. Selon le deuxième côté, ça veut dire, le doute, c'est si jamais c'est son envoyé, il peut s'opposer. Il dit, voilà, je veux pas que tu sois mon envoyé. Ou même, une fois qu'il le sait, il peut dire, je voulais pas recevoir ce guet, et il annule la réception du chaliar, tu comprends? Et il n'est pas libéré. Donc, l'esclave, il pourrait empêcher la réception, tu vois, il pourrait annuler, invalider la réception du contrat par l'envoyé, tu vois, par une tierce personne. En tout cas, si c'est son envoyé, il a envoyé, mais si jamais il l'a pas envoyé, tu vois, l'idée, c'est comme ça, c'est de dire que, parce que, voilà, disons, pour expliquer un peu plus, ça veut dire que tu es obligé de rentrer dans la parenthèse, c'est-à-dire l'idée de toute façon, c'est de dire, voilà, parce que même si on dit, voilà, que pour Rabbi Shimon ben Elazar, il faut que ça soit son envoyé, après ça, tu vois, pour définir qu'est-ce que ça veut dire, il faut encore rentrer dans la marloquette Rabbi Meir et Rabbanan. Ça veut dire que, mais ça, si tu veux, c'est une parenthèse, mais je le dis quand même, c'est ce que toi tu vas dire. Il va dire, si jamais, selon Rabbi Shimon ben Elazar, il faut que ça soit son envoyé, qu'est-ce que c'est son envoyé? Comment ça marcherait? Alors, il dit, selon Rabbanan, qui pense que normalement, un esclave, on assume qu'il est d'accord d'être libéré, qu'il a envie d'être libéré. Donc, ça voudrait dire que n'importe quelle personne qui vient, il reçoit le contrat, même libératoire, même si l'esclave n'est pas au courant, on va assumer que c'est son envoyé. Parce qu'il aurait été d'accord. Tu vois, on peut assumer par défaut que c'est son envoyé. Ça, c'est selon Rabbanan. Selon Rabbi Meir, il faudrait que carrément l'esclave, il dise à la personne, je veux que je te nomme comme mon envoyé pour recevoir le contrat libératoire. Puisque selon Rabbi Meir, on n'assume pas par défaut que l'esclave il veut être libéré. Et il faudrait qu'il exprime sa volonté d'être libéré et d'envoyer un envoyé pour recevoir le contrat. Mais dans les deux cas, ça marcherait en tant que son envoyé. Tu vois, c'est-à-dire soit un envoyé par défaut, soit un envoyé qui est explicitement envoyé. Ça, c'est envoyé par défaut selon Rabbanan. Et selon Rabbi Meir, ça serait un envoyé qui doit être nommément appelé comme envoyé. Mais quoi qu'il en soit, ça tu dis, quoi qu'il en soit, qu'on pense comme Rabbi Meir, qu'on pense comme Rabbanan, si c'est son envoyé, si le fait de recevoir le contrat libératoire par une tierce personne, ça marche parce que cette tierce personne, elle est l'envoyé de l'esclave, quoi qu'il en soit, l'esclave, il pourrait s'opposer à cette shlichut. Il pourrait dire, même selon Rabbanan, il pourrait dire non, je ne veux pas être libéré. À plus forte raison, selon Rabbi Meir, il peut dire, moi, je veux pas t'envoyer. Donc, une tierce personne ne pourrait pas recevoir le contrat libératoire contre le gré de l'esclave. Que ce soit selon Rabbi Meir, selon Rabbanan, c'est-à-dire selon Rabbanan, même si on assume que l'esclave il veut être libéré, et donc une tierce personne, elle pourrait se porter volontaire
ça veut dire de son propre chef, de recevoir le contrat et assumer que l'esclave il est d'accord. Et seulement selon Rabbanan, si jamais l'esclave après dit non, mais moi je voulais pas être libéré, je suis pas d'accord, ben il annule, tu vois, il invalide le contrat, il invalide l'action qu'a fait la tierce personne. Tu vois, moi l'esclave il pourrait invalider et à plus forte raison selon Rabbi Meir, tu vois, il peut dire voilà, je veux pas que tu sois mon envoyé. Il n'a même pas besoin de le dire selon Rabbi Meir et c'est tout, il n'y a pas de libération, mais tout dépend en fait de l'accord de l'esclave. Ça, c'est si jamais on dit en tous les cas que la tierce personne, elle reçoit le contrat libératoire en tant qu'envoyé de l'esclave. Ça, c'est un côté du doute, tu vois. Et ce doute-là, encore une fois, il a des ramifications dans la marloquet Rabbi Meir Rabbanan. Selon Rabbi Meir, si jamais ça marche en tant qu'envoyé, il faut que l'esclave dise explicitement je veux que tu sois mon envoyé. Sinon, on n'assume pas qu'il veut l'envoyer en tant qu'envoyé. Selon Rabbanan, on assumerait par défaut que n'importe quel esclave veut être libéré et n'importe quelle personne donc, pourrait être volontairement se porter volontaire comme envoyé présumé pour recevoir le contrat libératoire. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme un envoyé et donc l'esclave, quand il est au courant, ou après ou avant, il pourra en tous les cas s'opposer à cette libération et l'annuler. D'accord? Mais on pourrait dire aussi en nommant un chaliar, pour l'opinion qui dit que si le chaliar, c'est comme si dans son domaine, dans le domaine du maître, peut aussi, en nommant le chaliar, annuler la libération. Hein. Non, mais ça, parce que là, tu mélanges les deux explications, tu vois, l'une avec l'autre. Tu vois, ça veut dire que selon la deuxième explication de la Gemara, en fait, quand la Gemara se dit que quand un esclave il est libéré par une tierce personne, selon Rabbi Shimon ben Elazar, il faut que ça soit son chaliar. Ça veut dire que c'est clair que tu soit dans cette explication-là. Il pense que le fait de nommer un chaliar, ça va pas amoindrir sur la Gemara, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça veut dire, si tu veux, la première explication, elle disait, voilà, la première explication, c'est de savoir, une tierce personne, c'est sûr qu'elle peut libérer l'esclave. Si c'est pas son chaliar, la question de l'agma, c'est de savoir est-ce qu'il peut aussi nommer un chaliar ou pas. Est-ce que le fait de nommer un chaliar, ça va empirer la situation? Ça, c'était la première explication, et ça semble être l'explication de Rashi, tu vois, comme on a expliqué jusqu'à maintenant. La deuxième explication que Tosfot il propose, c'est parce qu'il dit, le deuxième Yesh Mefarshim, tu vois, ça c'est le premier Yesh Mefarshim, qui a priori c'est Rashi. Le deuxième Yesh Mefarshim, c'est que Tosfot il veut dire comme ça, c'est parce que Tosfot, dans cette deuxième Yesh Mefarshim, il pense que c'est impossible de penser que parce que j'ai nommé quelqu'un comme envoyé, ça rend pire. C'est impossible. Tu vois, il pense que c'est pas logique. Comme je t'ai dit, avec la double nationalité, ça veut dire, c'est pas parce que tu as une nationalité israélienne que tu n'es plus nationalité française. Et donc, ça veut dire, tu vois, donc, il parle de ce principe-là, que tu vois qu'en fait, le fait d'être chaliar, c'est pas quelque chose, il n'y a aucun doute que ça ne va pas amoindrir le pouvoir du chaliar. Tu vois, c'est si le chaliar, il pourrait d'une manière, ça veut dire spontanée, d'une manière volontaire, tu vas recevoir la libération de l'esclave, c'est pas parce que l'esclave l'a envoyé comme chaliar que ça va amoindrir ce pouvoir. Dans le Yesh Mefarshim, ça se prend comme évident qu'on ne dit pas une logique pareille. Une fois, tu vois, c'est logique, tu vois, voilà, c'est évident qu'on ne dit pas ça. C'est évident que c'est pas parce que tu es israélien que tu n'es plus français. Tu vois, si tu peux voter parce que tu es français, c'est pas parce que tu as une nationalité israélienne que ça va t'enlever ta nationalité française. C'est ça, tu vois, donc on tient ça comme donnée, tu vois, c'est ça le deuxième effet Farshim. Il parle de ça, il dit, si jamais une tierce personne, il peut recevoir un guet de libération pour l'esclave, c'est sûr que le fait de le nommer chaliar, ça ne va pas empirer. Ça, c'est, tu vois, dans le deuxième Eshmi Farshim, c'est un given, tu vois, c'est un donné, c'est comme ça. Et donc, c'est quoi le doute? C'est donc l'explication de l'Agma, le doute, il est complètement différent. Le doute, il est plus, est-ce qu'il peut envoyer un chaliar? Mais la question, c'est, est-ce qu'il doit envoyer un chaliar? C'est bon. Donc, ça veut dire, et donc, c'est, dans ce cas-là, donc, ça se dit, voilà, c'est quoi la différence entre les deux? C'est s'il doit envoyer un chaliar, donc ça veut dire qu'il peut s'opposer à la réception déjà du contrat. Ça veut dire, il pourrait dire, selon Rabbi Meir qui doit envoyer un chaliar, bon, il faut carrément envoyer un chaliar, mais il veut dire, même selon Rabbanan qui pense que n'importe qui pourrait se porter chaliar par défaut, en vertu du principe qu'on sait que n'importe quel esclave, il va être libéré, il dit, mais même selon Rabbanan, il y aurait quand même une possibilité pour l'esclave de veto, tu vois, de dire, je m'oppose à ça. Et ça annulerait et invaliderait la réception du contrat. Il dit, mais par contre, dans le deuxième côté de la Gemara, c'est la Gemara va dire, et si on dit que c'est pas un chaliar, voilà, donc ça c'est le premier côté, de dire que quand Rabbi Shimon ben Elazar a dit qu'une tierce personne peut recevoir un guet pour un esclave, c'est uniquement en tant que chaliar. Donc ça c'est un côté de pensée qu'on apprendrait de la femme, tu vois, de dire que de la même manière qu'une femme, c'est la logique, ça serait qu'on apprendrait du contrat de divorce. Ça veut dire que de la même manière que quand une femme elle veut divorcer, en fait, il n'y a qu'une personne qui est envoyée comme chaliar qui peut recevoir le guet. Mais pas une personne qui va.
Là, le bureau et tout, je vais devoir. Ah, ok, d'accord, ok. Alors, tu vois, ok. C'est vraiment difficile. Je fais de mon mieux pour pouvoir étudier, mais c'est. Ah ouais, d'accord, mais c'est bien, c'est bien. Moi, je pense que tu as compris. On va vous faire je vais faire chier la semaine prochaine. C'est bon. Le premier, tu vas reprendre à partir de ces jours. C'est chaotique. Ah non, mais c'est bien. Bien. Voilà, c'est pas facile. Ah, je sais. D'accord, je suis passé par là, je sais ce que c'est, mais je sais qu'en général, on peut étudier quand même, tu vois. Je suis sûr que tu as retenu. T'as compris, tu vois. Voilà. Mais normalement, je sais pas comment on dit que normalement, moi, j'arrive à endormir les bébés. Ça marche plus, j'ai perdu mon temps. Hein. Je crois que c'est à cause de les filles. Parce que là, ça va arriver tout le monde. Bye bye, Rav. Bye bye.